Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans la révélation cachée de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est saint et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission et par son esprit que les apôtres, en tout cas les frères, ont reçu dans Jean 20, 22, on va parler, c'est-à-dire on va donner une exhortation, un enseignement par rapport à Moïse. L'histoire de Moïse a-t-elle été plagiée du roi Saigon? Donc, plein d'entre vous ne savent pas qui est le roi Saigon. Mais aujourd'hui, on va vous le montrer. Vous savez que nous vivons un temps de confusion. Il y a plein de vidéos qui circulent et plein de débats entre c'est-à-dire chrétiens et d'autres formes de religion. Les scientifiques viennent rajouter la couche par rapport à la théorie de l'évolution. Il y a tellement de théories et plein de gens sont maintenant dans la confusion, plein de gens sont en proie au doute. Il y a tellement de religions et chacun se targue à avoir possédé la connaissance. Chacun dit qu'il possède, qu'il a le Dieu véritable de son côté. Mais aujourd'hui, on va vous révéler c'est qui ce Dieu véritable. Mais avant de vous révéler ce Dieu véritable, on va comparer les versions, c'est-à-dire on va vous expliquer le pourquoi il y a des erreurs dans la Bible. On va vous expliquer le pourquoi de ce Jésus blanc. On va vous expliquer l'origine même de toutes les autres civilisations. Osiris, Anubis, Horus, Dionysos, Attis, ainsi de suite. Bon, je sais que l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va déstabiliser plein d'entre vous. Parce que Paul de Tarse avait expressément fait comprendre à quelques gens qui il tente d'enseigner en disant que je ne viens pas à vous avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration de l'esprit. Donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu grand, glorieux et redoutable, on va vous expliquer l'histoire qui a été plagiée. En quelle période le Christ, le véritable Christ est arrivé? On va vous donner cette période-là, cette date-là. En quel moment Christ est arrivé. On va aussi vous parler si Moïse a réellement existé, quelle est la religion qui fait réellement la volonté de Dieu. Et on va aussi vous montrer est-ce que le Dieu que les gens adorent dans les assemblées ou bien le Dieu que les gens adorent dans ce monde est le Dieu véritable. On va vous montrer la plus grande supercherie de l'histoire. Donc, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est dit néanmoins dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont au Créateur. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33.3 « Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. » Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? En tout cas, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une histoire qui a existé par rapport au déluge bien avant le récit de la Torah de l'Ancien Testament. Et ce récit-là se trouve dans le livre, c'est-à-dire dans l'histoire de Gilgamesh. On va vous présenter qui est Gilgamesh plutôt. Et l'histoire de Gilgamesh, c'est-à-dire par rapport au premier déluge, avant de parler de Moïse, on va parler de Gilgamesh. Bon, 2600 avant JC, le nom qu'on donne. Donc déjà dans cet enseignement, c'est dans la vidéo, on va vous démontrer une bonne fois pour toutes la signification, c'est-à-dire où provient véritablement le nom, je dis bien le nom de Jésus-Christ. 2600 avant JC, avant le Christ, Gilgamesh a raconté l'histoire du déluge. Et 2334 à 2278, en fait, les dates diffèrent. Avant JC, on vous parle déjà de la date où le roi Saigon d'Arcan a régné. Et selon les biblistes, selon les archéologues, ils disent, et selon l'histoire, vers 1200 ans avant JC, c'est-à-dire Moïse, le patriarche, Moshe, est né en Égypte. Et 800 ans avant JC, la Torah fut écrite. Donc on va donc comparer ces livres, ces histoires, pour vous présenter le Dieu véritable, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui attendaient cette vidéo. Donc, premièrement, on va commencer par le récit le plus ancien de l'Ancien Testament selon l'histoire. Ce récit-là date de 2600 avant le christianisme, donc avant le Christ de la Bible que vous connaissez. C'est le récit de Gilgamesh, et on va le comparer avec le récit de la Torah qui date de 800 ans avant le Christ. Donc,
Dans le récit de Gilgamesh, on vous dit ici, par rapport au déluge, que les dieux décidaient de détruire les humains parce que les humains faisaient trop de bruit. Donc, quand ils ont envoyé le déluge, le motif, c'était qu'on va commencer par le motif. Les dieux décidaient de détruire les humains au moyen du déluge, selon l'épopée d'Atrahasis. Ils ne supportaient plus le bruit que faisaient les humains. Vous voyez. Ea, il ne faisait... C'est-à-dire, là c'est le motif. Et pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 6 au verset 13 pour donner cette comparaison, c'est-à-dire pour voir exactement ce que la Torah dit par rapport à ce que le livre de Gilgamesh a dit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence et je vais les détruire avec toute la terre. Je vais les détruire avec la terre. Donc on vous dit ici là que Dieu va détruire les hommes là qui ont, ces hommes qui, ces renégats, ces rebelles en fait, ces hommes qui vivaient dans le péché avec la terre. Mais nulle part la terre a été détruite. Bon, ça, maintenant, toujours dans le récit de Gilgamesh, on vous dit quoi? Que Ea, le dieu des eaux, Ea c'était le dieu des eaux, Ea, le dieu des eaux, avertit Utnapishtim de la décision des dieux. Il lui ordonna de construire un bateau pour sa survie et de celle de toutes les espèces vivantes. Point. Là, c'est l'avertissement. Et on va aller maintenant dans le récit de Genèse, Genèse chapitre 6 au verset 14 dans la Bible, parole de vie. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. Verset 19. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et femelle, pour le garder en vie avec toi. Et toujours maintenant, on repart dans le récit de Gilgamesh, qui date de 2600 avant le Christ. Oh, le récit de la Torah date de 2000. Peut-être je parle trop vite, pour mieux expliquer, on va aller tout doucement maintenant. La Genèse, c'est-à-dire on a raconté l'histoire de la Genèse dans la Babylone antique, dans la Mésopotamie. Et ce récit-là date de 2600 avant le Christ, donc avant le christianisme. Or, le récit de la Genèse de la Bible date de 800 ans avant le Christ. Donc, le récit le plus ancien de la Genèse, c'est le récit sumérien, selon l'histoire. Donc, toujours dans le récit sumérien, il lui dit quoi répondre si l'on l'interrogeait sur ce qu'il était en train de faire. Remarquez ici que dans le récit de Gilgamesh, ce sont les dieux le plus réel, qui décidaient de détruire les humains. Or, dans la Torah, c'est Dieu. Bon. Et ensuite, nous allons aller dans la construction de l'arche et l'entrée dans l'arche. Utnapishtim obéit à Ea. Ea, c'est le dieu des eaux. Obéit à Ea et construisit un bateau selon les mesures qu'on lui indiquait, avec sa famille et ses biens, virgule, les artisans qui l'ont aidé et les animaux, virgule, ils montent dans le bateau. Donc, Utnapishtim a été sauvé, ainsi que sa famille et ses biens et les animaux et des artisans qui l'ont aidé, parce qu'il ne pouvait pas construire cette arche à ce grand bateau à lui tout seul avec ses enfants. Donc il y a eu d'autres hommes qui ont été sauvés. Or, dans le récit de la Genèse, qui date de 800 ans avant JC, Genèse 6, 22, Noé obéit, point, et fit tout comme Dieu lui avait ordonné. Genèse 7, 1, et le Seigneur dit à Noé, 2 points, entre dans le bateau avec ta famille, en effet, je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque. Et ensuite, on repart maintenant par rapport au déluge. Où Utnapishtim ferma la porte du bateau, point. Le déluge commença et dura le déluge dure 7 jours. 7 jours. Et il est si terrible que les dieux eux-mêmes prennent peur et vont se réfugier au plus haut des cieux. La grande déesse Ishtar, la grande déesse, dans le récit sumérien, c'est la déesse Ishtar. Et Ishtar, c'est qui? C'est la femme d'Assur, divinité suprême. La grande déesse Ishtar, pris de pitié, point virgule, regrettera sa décision. Les eaux recouvraient la terre pendant un peu plus d'1 mois. Point. Le bateau échoua sur le mont Nintsir. Point.
Et ensuite, maintenant, on reprend la comparaison dans Genèse chapitre 7 au verset 10. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. 7 jours après. Verset 12. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez? À peu près les mêmes dates que le récit sumérien. Genèse. On vous dit, premièrement, que le bateau s'est arrêté sur le mont Mitsir. Or, dans Genèse chapitre 8, verset 4, il est dit quoi? Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Point. Et dans l'une de mes vidéos, j'avais démontré que le mont Ararat ne pouvait pas exister à cette époque parce que c'était uniquement le continent africain. Et le mont Ararat ne se trouve pas dans le continent africain. Bon. Genèse chapitre... Et ensuite, on va parler par rapport aux oiseaux. Dans le récit sumérien, qui date de 2600 avant JC, Utnapishtim envoie une colombe bugule, une hirondelle et un corbeau pour voir si les eaux ont baissé. Genèse chapitre 8, verset 7 à 8 dit quoi? Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe, la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Utnapishtim sortit l'arche. Là maintenant c'est dans la sortie de l'arche. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 8 au verset 15 à 19. On vous apprend aussi que dans le récit sumérien, il a offert le sacrifice après le déluge. Il a offert le sacrifice d'action de grâce aux divinités. Vous voyez aussi cela dans Genèse chapitre 8 verset 20 à 22 où Noé a fait des sacrifices à Dieu. Et ensuite, nous allons maintenant, là c'est le premier cas, c'est le premier point. On vous a démontré qu'il y avait deux sortes de récits de la Genèse, c'est-à-dire du déluge. Il y a le récit sumérien qui date de 2600 avant le Christ et le récit de la Torah qui date de 800 ans avant le Christ. Donc c'est le récit sumérien qui est le plus ancien. Donc c'est celui de la Torah qui a copié le récit sumérien. Bon, selon l'histoire. Et ensuite nous allons parler du roi Sargon d'Akan. Le roi Sargon d'Akan, date de son règne, je dis bien la date de son règne, c'était de 2334 à 2278. Ou d'autres dates donnent 2279. Avant JC. Or, la Torah avait été écrite. Vous voyez, la Torah a été écrite 800 ans. Donc, et vers 1200, avant JC, on vous dit que Moïse est né en Égypte. Donc, vous voyez que le roi Sargon d'Akan est plus vieux. Son histoire est plus ancienne que l'histoire de Moïse. On va donc comparer les deux récits. Le récit du roi Sargon d'Akan et le récit de Moïse. Pour voir qui c'est qui a réellement existé, qui c'est qui a plagié l'histoire de l'autre. Cet enseignement-ci va libérer beaucoup d'entre vous. Bon, selon le récit selon l'histoire du roi Sargon d'Akan, il est dit, dans la ville d'Assupirani, sur le bord de l'Euphrate, ma mère, la grande prêtresse, fut enceinte de moi. Point. Elle me mit au monde en secret. Bon. Au moment, elle me mit au monde en secret et elle me mit dans une corbeille de réseau fermant l'ouverture avec du bitume et m'abandonnant au fleuve. Virgule. Qui ne me noya pas. Le fleuve m'amena à Anki, qui puisa de l'eau. Anki, dans sa bonté de son cœur, mentira. Point. Anki, qui puisait de l'eau, m'éleva comme son propre fils. Anki, qui puisait de l'eau, virgule, fit de moi son jardinier. Point. Dans ma fonction de jardinier, la déesse Ishtar, toujours Ishtar, vous voyez, qui est intervenue dans le déluge, toujours Ishtar, parce que c'est un récit sumérien toujours.
Le roi Sargon d'Akan, c'est un récit sumérien. Bon, la déesse Isha m'en prit en infection. Je devins roi et j'exerça la loyauté pendant 45 ans. Et plus tard, on vous apprend que, en fait, il s'est révolté contre ses bienfaiteurs. Là-bas dans la ville de Anki, où il était jardinier en fait. Maintenant, premier point. Sargon d'Akan, sa mère, c'est-à-dire comme Moïse, sa mère était une grande prêtresse. La maman de Moïse aussi était une grande prêtresse. Pourquoi? Vous voyez cela dans Exode chapitre 2 au verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris une femme, une fille de Lévi. Et les Lévis, ils étaient consacrés à Dieu, ils étaient comme des prêtres. Donc, c'était des prêtres. Deuxième point. Le roi Sargon, c'est-à-dire le roi Sargon d'Akan, est mis au monde en secret, exactement comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, point. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Sargon est caché dans une corbeille, vous voyez, enduit du bitume comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2 au verset 3 qui dit: ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit de bitume et de poux. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve, vous voyez. Une femme est sortie c'est-à-dire une femme est sortie. Une femme a sauvé l'enfant des eaux. Anki a sauvé le roi Sargon d'Akan des eaux. On vous apprend aussi que la fille de Pharaon, selon la Torah, a aussi sauvé le petit enfant Moïse des eaux. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 4 à 5, qui dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, virgule. Bon. Premièrement, dans le film des 10 commandements, on vous dit en fait que c'est la sœur de Pharaon. Ouais, je crois la petite sœur, ou oui, la sœur de Pharaon. Oh, dans la Bible, on dit c'est la fille de Pharaon. Bref, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Point. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle a eu pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Vous voyez, c'est un enfant des Hébreux. Cinquième point. Le roi Sargon est devenu grand. Vous voyez, et est pris en infection c'est-à-dire par une femme influente. Exactement comme Moïse, vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 10. Quand il eut grandi, on l'amena à la fille, vous voyez, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et on vous apprend que toujours dans le récit sumérien, le roi Sargon d'Akan a décidé de quitter la cour avec quelques-uns de ses compagnons. Et il s'est révolté en fait contre son bienfaiteur, exactement comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode 2, verset 15. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Mendian. Dans le pays de Mendian. Donc, et Moïse est revenu combattre ceux qu'il avait hébergés, ceux qu'il avait élevés, exactement comme le roi Sargon d'Akan. Donc, l'histoire de Sargon d'Akan est plus ancienne que l'histoire de Moïse. Donc, selon l'histoire, on vous apprend que l'histoire, premièrement, l'histoire de Noé, du déluge, a été copiée dans l'histoire de Otanapustum. Et l'histoire de Moïse a été copiée de l'histoire du roi Sargon d'Akan. Donc, c'est un plagiat. C'est déjà un plagiat. Nous allons maintenant parler par rapport au Christ. Est-ce que le Christ que vous connaissez là, sur la personne de Jésus, peu importe le nom que vous donnez là, est-ce que c'est un vrai Christ? On va donc parler des autres messies. On va parler d'Osiris, Dionysos, Mitra, Attis, Andonis, Bacchus et Krishna. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Premièrement, l'histoire d'Osiris remonte, je dis bien, l'histoire d'Osiris remonte de 5000 ans avant le christianisme, avant le Christ que vous connaissez.
Je dis bien, l'histoire d'Osiris, dont on parlait déjà d'Osiris, 5000 ans. Donc l'histoire d'Osiris est même plus ancienne que l'histoire de Gilgamesh qui date de 2600 ans par rapport au déluge. Donc vous voyez, donc, on va vous expliquer ces choses. Donc Osiris c'était qui? C'était le fils de Nout, déesse du ciel, avec Geb, dieu de la terre. Point. Et Thoth, le dieu lunaire, couchait avec la maman d'Osiris. Ça, c'est dans la mythologie égyptienne. Ça, c'est dans les récits égyptiens. dont Osiris aussi était le Messie là-bas, comme le Sauveur. Il a fait exactement comme le Christ que vous connaissez, exactement les mêmes choses. Le 25 décembre, bref, on va entrer plus en profondeur. Maintenant, là c'est dans l'Égypte antique. On va aller dans la Grèce antique. On va parler de Dionysos. 460 avant JC, une statue de Dionysos fut créée. Donc Dionysos est plus ancien que le Christ que vous connaissez. On va aller dans la Perse antique. On parle de Mitra. Mitra, lui, il date de 600 ans avant JC. Vous voyez, comme Christ de la Bible, il est né exactement comme lui. Changez l'eau en vin. Les rois, c'est-à-dire les mages, l'étoile, les noces, exactement les mêmes choses. Les 12 disciples, pareil. Pareil. Oh, là, ça date de 600 avant JC. Bon. D'autres pasteurs vont maintenant dire, bon, d'autres gens diront, certains prédicateurs diront, Satan savait déjà ça. C'est pour ça qu'il les a envoyés pour contrecarrer les plans du vrai Christ. Bon, bref. Et il y a aussi eu Attis. Là, c'est dans l'Asie mineure. Maintenant, on va un peu s'arrêter sur Andonis. Et croyez-moi, ça va vous surprendre. Andonis, c'est dans la Syrie. Syrie, Andonis. En fait, Andonis, c'est Tammuz. Andonis, c'est Tammuz. Andonis. Tammuz, c'est son nom dans la mythologie babylonienne, dans la Mésopotamie, connu sous le nom de Tammuz. D'autres on dit Tammuz ou Tammuz. Et chez les Grecs, dans la Grèce antique, on l'appelle plutôt Andonis. Vous voyez cela dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 14. Dans la traduction Abbé Philion, il est dit: et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, qui regarda vers les Guillons, la Guillon plutôt, et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient Andonis. Andonis. Et, excusez-moi, on faisait déjà référence à Andonis, c'est-à-dire 1800 avant JC. Or, la Torah a été écrite 800 ans avant JC. Comment se fait-il que on fait allusion à Andonis, c'est-à-dire à Tammuz, c'est-à-dire déjà une date qui date de 1800 avant le christianisme. Or, la Torah a été écrite à 800 ans avant le christianisme. Comment se fait-il que quelqu'un dont on a fait allusion 1800 avant JC, la Torah qui vient d'être écrite à 800 ans avant JC, on parle de cette personne-là dedans? Ça veut dire que la Torah a fait que recopier les textes sumériens. La Bible n'a fait que recopier les textes sumériens. Et on va vous le démontrer aujourd'hui. Donc, dans d'autres versions, il est dit Tammuz. On parlait déjà du culte, le culte de Tammuz. Et on va aller dans Krishna. On va vous expliquer c'est qui Krishna. En fait, avant de parler de Krishna, Tammuz, dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 14, c'était un dieu mortel qui mourait tous les ans et les femmes pleuraient ce dieu-là. C'est pour ça que Ézéchiel a vu les femmes qui étaient assises, qui pleuraient le dieu Tammuz. Et la seule version qui parle, qui donne son autre nom grec, c'est Andonis. C'est dans la traduction Abbé Philion. Vous voyez. Donc, comment se fait-il que les soi-disant les dieux qu'on parle de la Bible, ce sont les dieux mésopotamiens, babyloniens, ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler de Krishna. Krishna, c'est en Inde. Krishna,
selon l'histoire de Krishna, c'est la 8e incarnation de Vishnu. Vrai nom de Krishna, on l'appelait pas Krishna, en fait, on l'appelait Zeus Krishna. Zeus Krishna, je vais appeler J-E-Z-E-U-S. Je répète, J-E-Z-E-U-S. Zeus Krishna, qui donne Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'histoire de Jésus-Christ a été copiée sur l'histoire d'Osiris, sur l'histoire de Dionysos, sur l'histoire de Mitra, sur l'histoire d'Atis, sur l'histoire d'Andonis, et sur l'histoire de Krishna et de Bacchus, et de Bouddha. Plein. Bon, dans chaque civilisation, comment se fait-il qu'il y a un Messie dont Satan a envoyé chaque Messie dans chaque civilisation pour reproduire exactement ce que le vrai Christ va venir faire plus tard? On va d'abord s'arrêter sur l'histoire de Krishna. Krishna, on parlait de son histoire 1400 avant JC. Je dis bien 1400 avant Christ. 1400. Et voici son histoire. Sa naissance était entendue par des sages et des bergers. Il est né de la Vierge Devaki le 25 décembre. Vous voyez? Le 25 décembre. En fait, tous les messies là qui sont arrivés là, soi-disant, tous les messies qui sont arrivés là, ils sont tous nés le 25 décembre. Donc, c'est une fête que ceux qui se disent chrétiens sont en train de fêter. Donc, je reprends. L'histoire de Krishna date de 1400 avant JC. Il s'appelait Zeus. Donc, Zeus. Krishna, qui veut dire Jésus-Christ, que vous adorez là. Sa naissance était entendue par des sages et des bergers. Il est né de la Vierge Devaki le 25 décembre. Son père était charpentier. Sa naissance a été annoncée par une étoile, exactement comme Horus, comme le dieu Horus de l'Égypte antique. Par une étoile. Il se présente avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, exactement comme dans la Bible. Il fut persécuté par un tyran, Kamsa, qui ordonna le meurtre des milliers d'enfants en bas âge. Rachel pleurait ses enfants. Elle ne voulait pas qu'on la consolait parce que ses enfants n'étaient plus. Il fut baptisé dans le fleuve, le Ganesh, plutôt le Gange. On vous apprend aussi qu'il était baptisé dans le Gange. C'est pour ça qu'on vous dit que, soi-disant, le Christ était baptisé dans le Jourdain. Et d'autres posent la question, est-ce que le Jourdain, c'est où en Afrique? On nous apprend ici que l'histoire de votre Jésus a été copiée sur le récit de Krishna. Il est exact, il a fait les mêmes choses. Il ressuscite les morts. Et guérissant les lépreux, les sourds et les aveugles. Il utilise les paraboles pour enseigner au peuple la charité et l'amour. Il fut transfiguré devant ses disciples. L'un s'appelait Arjuna, entre parenthèses, Jean. Arjuna, Jean. Vous voyez? Exactement comme dans la Bible. Des centaines de traductions en fait. Dans certaines traductions, il fut crucifié sur... dans certaines traditions, en fait, Krishna fut crucifié sur un arbre avec une lance. Vous voyez? Or, toujours dans le même récit, chez les Siamois plutôt, on l'a crucifié sur une croix avec une couronne d'épines. Exactement comme votre Jésus. Et le ciel s'obscurcit à sa mort. Il ressuscita d'entre les morts et il monta au ciel. Il est appelé le Dieu berger, le Seigneur des seigneurs, et était considéré comme le Rédempteur, le premier-né, le libérateur, le moi universel. Il est la seconde personne de la Trinité. Et il s'est proclamé lui-même la résurrection et la voie vers le Père. Ses disciples lui donnent le nom de Jésus, qui veut dire pure essence. Vous voyez, l'histoire de Christ a été copiée. En fait, toute l'histoire de la Bible a été copiée. Toute l'histoire de la Bible a été copiée. De Genèse à Apocalypse a été copiée. Bon, Dionysos,
On vous dit ici que le roi de Thèbes, veut interdire le culte de Dionysos. Vous voyez? Jette les disciples en prison, mais les liens de leurs pieds se sont défaits eux-mêmes et les portes de la prison s'ouvrent. Vous voyez le même récit dans Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 6 à 7 qui dit: la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint. Vous voyez? Et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté plutôt, et lui dit: lève-toi vite. Les chaînes tombaient de ses mains. Les chaînes tombaient de ses mains. Donc, vous avez donc dû voir. Là, je m'arrête d'abord là. Mais l'enseignement n'est pas fini. Je m'arrête d'abord là. Tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va maintenant résumer tout ce que j'ai dit. Premièrement, le récit de Gilgamesh date de 2600 avant JC. On parlait de l'histoire du déluge en fait. Or, la Torah a été écrite 800 ans avant JC. Donc, la Bible tout entière a été copiée des récits sumériens et d'autres récits. Donc, tous les livres qui viennent après la Bible, tous les livres qui prononcent le nom de Jésus sont faux, puisque eux-mêmes ils ont copié la Bible elle-même qui a copié d'autres récits qui existaient déjà. Maintenant, je sais que certaines personnes sont en train de les troubler. On va maintenant parler, on va vous démontrer entre Dionysos, Attis, Andonis, Osiris, Bacchus, Krishna, Bouddha, et encore, il y a d'autres que je n'ai même pas cités. On va montrer donc qui c'est qui est le vrai Christ en fait. C'est qui est le vrai Christ. Où se trouve le vrai Christ? Si l'histoire de Christ a été copiée, comme vous pouvez voir ici, je crois la plupart des gens connaissent cette effigie, cette image. Vous voyez? C'est Serge. Vous voyez cette image? C'est Borgia. César Borgia. César Borgia. Vous voyez qu'il ressemble à l'image. En fait, aujourd'hui, en fait, j'ai vu j'ai un collègue, en fait. Je connais quelqu'un. C'est un croyant, il a fond, en fait. C'est un Sénégalais. C'est un musulman, c'est un Sénégalais. Je lui ai montré cette image-ci. J'ai dit, c'est qui ça? Il a dit Jésus. Et là, j'ai rigolé. Vous voyez, c'est Borgias. Lui, c'est Borgias. Vous voyez l'image que vous voyez là? Bon. Et cette image-ci, c'est l'image de votre Messie, là. De votre faux Jésus, là. Voilà votre Jésus. Voilà votre Dieu que vous avez accepté, là. Vous voyez? La même image, en fait. Ils se ressemblent. Vous voyez pas qu'il y a une grande ressemblance? Vous voyez? Exactement ça. Bon. Et voici encore une autre image de Borgia. Borgia. Quelle ressemblance avec celle-là? Quelle ressemblance? Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez Borgia. Vous tapez César Borgia. Et vous allez voir cette image. On va même vous raconter son histoire. En fait, c'était le fils du cardinal Rodrigo Borgia. C'était le fils d'un cardinal. Bon. Et pour inventer celui-là, ils ont pris l'image de celui-là. Ils l'ont dessiné. Ils ont dessiné celui-là. Vous voyez, ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait son portrait. Ils ont fait le portrait de Borgia que vous voyez là. Si on enlève le chapeau, peu importe ce qu'il a là, vous allez directement voir que c'est exactement comme votre Jésus. On a pris le portrait de cet homme-là. De cet homme-là. Pour faire ça là.
Et on vous explique que celui-là est arrivé il y a 2000 ans. Et c'est complètement faux. En fait, je vais vous expliquer une chose. Vers 250, je dis bien vers 250 avant JC, c'était la date de la rédaction des évangiles. Les évangiles, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les évangiles que vous connaissez là, ont été écrits avant que on vous présente ce Jésus-là. Les évangiles n'ont pas été écrits après le Christ. Je vais vous expliquer, on va aller tout doucement. Les évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, les évangiles là, que vous connaissez, là, le Nouveau Testament, tout ça là, ont été écrits 250 avant JC, avant celui-là, avant tout ça. Vous voyez? En fait, ils ont pris le récit de Dionysos, les récits de Bacchus, le récit de la Mésopotamie, exactement comme Krishna. Ils ont pris les récits de Krishna, en fait, dans chaque civilisation, parce qu'à l'époque où ils ont rédigé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles, c'était une période où Dionysos, le culte de Dionysos, était en plein essor. Et c'est là où le roi de Thèbes, voulait interdire le culte de Dionysos. Ils se sont encaparés de l'histoire. On va dire ce sont des païens, l'histoire des païens. Ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait le portrait de celui-là. Ils ont changé son nom. Jesus Krishna en Jésus-Christ. On a dit, lui s'appelle Jésus-Christ. Et on a fait comprendre qu'il est le sauveur, qu'il est le fils unique de Dieu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Or, Dieu n'a pas de fils unique. Ça, c'est complètement faux. Dieu n'a pas de fils unique. Dieu n'a pas de fils unique. Quand vous lisez dans Job, chapitre 1, au verset 6, il est dit quoi? Or, il arriva qu'un jour, que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan est venu au milieu d'eux. Ces fils-là, c'était qui alors? On vous dit même toujours dans Job, que quand Dieu créait, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà. On a créé cet homme-là. En fait, pour votre information, on vous dit tout le temps que le Christ est arrivé il y a 2000 ans. Christ n'est pas venu il y a 2000 ans. Personne n'est arrivé il y a 2000 ans. En fait, on a juste monté une histoire il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on a peint celui-là pour créer celui-là. Et les évangiles étaient déjà écrits depuis. En fait, les évangiles, c'est quoi? Matthieu, Marc, tout ça là, ils ont fait que reprendre les récits des autres qui se sont... Le récit de Bacchus, le récit de Dionysos, le récit de Mithra, le récit de Horus, d'Osiris, ainsi de suite. Dans chaque civilisation, on parlait toujours du même sauveur. Mais ils changeaient d'époque. C'est-à-dire, en Égypte, on l'appelle Osiris, on l'appelle Horus. Dans la Grèce antique, on l'appelle Dionysos. Dans la Babylone antique, on l'appelle Tammuz ou Andonis, ainsi de suite. En Inde, on l'appelle Krishna. Dans chaque civilisation, c'est le même sauveur qui vient, mais de différents noms. De différents noms. C'est le nom qui change. Exactement comme chez les Grecs. Zeus, dans la Grèce antique, on dit Zeus, et chez les Romains, c'est Jupiter. C'est les noms qui changent, mais c'est la même entité. Et c'est une entité païenne. Vous avez accepté ça. Vous avez dit que il s'appelle Jésus, qu'il est votre sauveur. Il vous sauve sur quoi? Il vous sauve dans quoi? Dieu ne le connaît pas. Bon, vous allez le savoir, et c'est la raison pour laquelle il y a plein d'erreurs dans la Bible. Je vais vous donner la vraie raison pourquoi il y a les erreurs dans la Bible. Il y a des erreurs, des contradictions dans la Bible, parce que Matthieu, Marc, tout ça là, ils ne se connaissaient pas. Ce sont des récits, c'est-à-dire, les gens, pendant le concile de Nicée, et les prêtres qui existaient en ce temps-là, les gens qui dominaient en ce temps-là, en fait, ils ont pris le récit, la divinité suprême qui dominait en ce temps-là, des païens, eux-mêmes étant des païens, ils ont pris les récits des autres, ils ont trafiqué les récits, ils ont pris le récit, ils ont dit, bon, pour mieux dominer,
Parce que la religion a été créée pour dominer en fait. La religion ne sert que pour dominer. La religion c'est la politique. La religion ne vient pas de Dieu. La religion c'est la politique. Donc ces dirigeants-là ont vu que la foule adorait un dieu qui s'appelait Dionysos. Que c'était le Messie, le Sauveur, le roi des rois. Il a fait exactement comme le Christ de la Bible, comme on vous dit, exactement tous ces messies-là. Et eux, ils ont décidé, ils ont dit, on doit contrôler la foule. On doit contrôler le monde. Donc pour contrôler le monde, ils disent que votre Dieu que vous êtes en train d'adorer là, ce Dieu fait homme là, ce n'est pas bon. Ils ont fait que reprendre l'histoire de ces païens là. Ils ont créé Jésus-Christ. Ils ont modifié l'histoire, ils ont changé le lieu de naissance. Ils ont fait comprendre que Christ et Dieu c'est une seule et même entité. Et c'est complètement faux. Allez dans le registre des Vaticans. Allez même parler, allez voir les documents qui existent. Où ça a été modifié. Et ils ont décrété au concile de Nicée que celui qui dira que Christ n'est pas Dieu, celui qui dira que Christ a été créé, il devait être mis à mort. C'est pour ça qu'il y a l'acquisition papale. Donc j'exhorte à tous ceux qui regardent cette vidéo, apprenez à lire. C'est-à-dire, renseignez-vous et faites cultiver. Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc, ils ont centré toute l'histoire sur le Christ. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils ont tout centré sur la personne de ça, là. De cet homme-là. De ça. La christocentrisme. C'est les catholiques, c'est l'église romaine qui a inventé ça. Qui a inventé cet homme-là. Qui a inventé ça. C'est l'église romaine babylonienne qui a inventé ça. En plus, babylonien. Parce qu'ils sont des récits babyloniens. Ainsi de suite, égyptiens. Ils ont inventé ça. Pour mieux contrôler. En France, à une certaine époque, c'était ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la France, l'église dominait en France. Ça dominait en fait. C'était avec l'État. Il y avait le roi, il y avait le pape. Et c'était même le pape qui était supérieur. C'était le pape qui pouvait même enlever le roi. C'était le pape qui avait le dernier mot. C'était l'église. C'était l'église en fait. Ils ont dit tous vos symboles là c'est du païen. Ils n'ont fait que reprendre cela et vouloir remodifier. Ils ont changé la couleur. Ils ont dit ça s'appelle Jésus. Ils ont mis l'image de Borgia. Et Borgia lui-même c'était quoi? C'était un homosexuel. C'est pour ça que les prêtres catholiques, ils couchent tout le temps avec des enfants. Pourquoi? Parce que l'entité que vous avez crue là, cette entité là, cette image que vous avez acceptée là, vous avez foi à cette image là, avait déjà des rapports sexuels avec des hommes. C'est pour ça que le monde est comme ça. L'homosexualité ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que vous avez cru à cette entité là. Et cette entité en train de vous dominer. Et vous défendez même cette entité là sans connaître l'histoire. Bon, mais, il y a quand même un mais. Donc pour vous dire que le Dieu que les gens adorent dans ce monde-ci là, toutes les civilisations sont dans l'erreur. Je dis bien, toutes les civilisations sont dans l'erreur. Peu importe la religion qui est dans le monde, tous sont dans l'erreur. Tous sont dans l'erreur. Celui qui prie là, il ressent une sensation de bonheur. C'est une sensation. C'est une sensation. C'est une sensation. Le Christ le dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, on va vous présenter le vrai Christ. Bon, parmi tous ces Christ qu'on a énumérés là, où est alors le vrai? On a plagié. La Bible, je dis encore, n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a néanmoins la parole de Dieu dans la Bible. Et on va localiser ces paroles du Père maintenant dans la Bible. Et on va aussi localiser les paroles du vrai Christ. Et on va vous donner la période où le vrai Christ lui-même est arrivé. Parce qu'il est dit dans Job 33,14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pour ça, on va aller dans Matthieu. Matthieu 24, verset 5. Certains maintenant vont me dire, mais pourquoi je prends encore Matthieu, puisque c'est un récit qui a déjà été trafiqué, plagié, tout ça là.
Dieu est juste. Même si on plagie, même si on a plagié quelque chose, Dieu va néanmoins permettre qu'il y a des mots qu'on ne touche pas. Et ces gens-là qui ont plagié cela, eux-mêmes ont reçu un esprit d'égarement, de confusion. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, tu vas aller tâtonner en plein jour. Matthieu 24, verset 5, c'est la parole du vrai Christ. Je dis bien du vrai Christ que je vais vous donner. La véritable parole du vrai Christ, il dit. Et non, c'est-à-dire, cette parole-là dans Matthieu 24, 5, c'est une parole qui n'a pas été enlevée, qui n'a pas été retranchée. Parce que Dieu n'a pas permis que malgré des civilisations, malgré des milliers d'années, malgré des époques, que cette parole-là puisse venir et qu'on puisse l'expliquer. Là, c'est le vrai Christ qui est venu avant tous les autres. En effet, beaucoup viendront. Écoutez attentivement, ça c'est votre salut, ne jouez pas avec votre salut. Beaucoup, en effet, beaucoup viendront. Viendront, c'est dans le futur. Remarquez que c'est dans le futur. Beaucoup viendront dans le futur. Sous mon nom. Diront, 2 points. C'est moi qui suis le Messie, virgule. Et non, c'est moi qui suis Jésus. C'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Le mystère, c'est quoi? C'est que le vrai Christ est venu avant Osiris. Le vrai Christ est venu avant Dionysos. Le vrai Christ est venu avant Attis, avant Tammuz, avant Krishna, avant Bouddha, avant même votre Jésus-Christ. Le vrai Christ est venu, le vrai premier-né est venu, avant tous les messies là. Et les paroles de sa bouche sont en train de sortir, il le dit ici là, dans Matthieu 24, verset 5. En effet, beaucoup viendront, c'est dans le futur. Sous mon nom, diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens, ils tromperont beaucoup de gens. Avant le Christ, je dis bien avant le vrai Christ, il n'y a eu aucun Christ avant lui. Avant le vrai premier-né que le Père a véritablement envoyé, bien avant, l'histoire du vrai Christ ne date pas de 2000 ans. Ça date plus de 10 000 ans. Je dis même plus de 10 000 ans. Vous allez me dire, mais que sont devenus fous? Je vais vous le démontrer. L'histoire du vrai Christ date plus de 10 000 ans. Les archéologues vous ont trompé. Les biblistes vous ont trompé, ils ont trafiqué l'histoire. Puisque l'histoire d'Osiris remonte, Osiris qui est aussi roi des rois, sauveur, tout ça là, a été écrit 5000 ans avant le christianisme. Or, Christ dit ici là, que beaucoup viendront sous son nom en tant que Messie. Donc l'histoire de Christ remonte plus de 5000 ans. En tout cas, le vrai Christ date plus de 10 000 ans. Et ça, on va vous le démontrer. Bon. Avant le vrai Christ qui est apparu sur la terre, il n'y a eu aucun Christ avant lui. C'est pour ça que maintenant, certaines personnes vont prendre Jean, chapitre 10 au verset 8, qui dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. En fait, la révélation, c'est quoi ici là? Dans Matthieu chapitre 24, verset 5, Christ parle des autres messies, des autres Christ. Or, dans Jean chapitre 10 au verset 8, il ne parle pas des Christ. Il parle plutôt des faux pasteurs. Ça n'a rien à voir. Écoutez attentivement. Tous ceux qui sont venus avant moi, il n'a pas dit, remarquez qu'il n'a pas dit tous les messies, tous les faux Christ qui sont venus avant moi. Mais tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les connaissent pas. Pour ça, on va dans Jérémie chapitre 23 au verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit le Seigneur. Donc Christ s'adressait uniquement aux faux pasteurs, c'est-à-dire aux pasteurs qui sont venus avant lui, et non aux messies. Christ a plutôt prophétisé en disant qu'il y aura des faux messies qui viendront sous son nom, prendre exactement son histoire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 34 verset 2. Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. En fait, dans Jean chapitre 10 au verset 8, Christ parlait des voleurs qui sont en Israël. Qui sont uniquement en Israël.
Et non partout, mais en Israël, dans son peuple, dans sa patrie. En fait, Israël antique. En fait, c'était dans l'Afrique ancestrale. Je le dis encore, je vais vous le démontrer. Christ était noir. Le vrai Christ était noir. Dans l'Afrique ancestrale. Or, dans Matthieu 24, 5, il ne parlait pas uniquement de ceux d'Israël. Il parlait maintenant de toutes les civilisations. C'est pour ça qu'il a dit plusieurs, dans toutes les civilisations. Parce qu'il avait déjà vu ce qui allait arriver. Donc, le Christ que vous adorez dans cette époque-là, c'est un faux Christ. Puisque le vrai Christ avait déjà prophétisé que ce faux Christ que vous adorez maintenant là allait venir. La preuve, vous l'avez accepté facilement et vous le défendez. Donc, le vrai Christ parlait des faux Christ d'Israël dans Jean 8, dans Jean 18. Or, dans Matthieu 24, 5, il parlait de tous les autres peuples, etc. Et ensuite, on va aller dans Jean, chapitre 10 au verset 12, pour vous expliquer que c'est vrai. Dans Jean, chapitre 10 au verset 12, le salarié, entre parenthèses, c'est un faux pasteur. Le salarié est tout différent du vrai berger. Bon, un berger, on le traduit en pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un messie. Christ avait plusieurs rôles. Il avait le rôle de berger, il avait le rôle de messie, il avait le rôle de sauveur, ainsi de suite. Puisque la parole dit que ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes messies. Christ était oint, il était messie, il était pasteur, il était berger, il était prophète, il était l'apôtre de Dieu. Il avait toutes les fonctions. Donc, dans Jean 10, 12, il dit, le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas les siennes, virgule. Et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit, laissant les brebis, et les loups s'en emparent et les dispersent. Donc, on vous apprend ici que Christ disait dans Jean 10 que ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs. Et ils n'aiment pas le troupeau. Maintenant, quand ils voient arriver le loup, ils abandonnent les brebis, ils prennent la fuite, et le loup vient, il détruit le troupeau. Or, dans l'histoire d'Osiris, Dionysos, Horus, Attis, Bouddha, Andonis, Tammuz, Bacchus, Krishna, Bouddha, dans leur histoire, ils n'ont pas pris la fuite. Puisque selon l'histoire, ils sont morts pour les disciples. Donc Christ ne parlait pas d'eux ici là dans Jean 10. Or plutôt dans Matthieu 24, il parlait d'eux. Donc, pour mieux comprendre, l'histoire de Krishna a été copiée d'une civilisation avant la civilisation hindoue. L'histoire de Dionysos, c'est-à-dire les hindous ont copié un messie, les Grecs ont copié, les Égyptiens eux-mêmes ont copié, Osiris lui-même a été copié, ainsi de suite. Ce sont que des copies. Maintenant, on va aller loin dans le passé. Et c'est le vrai Christ qui était là. C'était dans l'Afrique. On a juste copié l'histoire du vrai Christ. En fait, Osiris, Dionysos, Attis, Krishna, Andonis, tout ça là ne sont pas venus. Ne sont pas venus. Ce sont des croyances. Les personnages eux-mêmes ne sont pas venus. Exactement comme le Jésus qu'on vous présente là actuellement, qu'on dit qu'il est venu il y a 2000 ans. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, je le dis, il n'est pas venu. En fait, ce sont les écrits. Ce sont des écrits en fait. Qu'on a changé. On a fait croire que le personnage est venu et les gens ont commencé à adorer. Adorer quoi même? Ils adoraient dans le vide. Ils faisaient des statuettes, les images taillées. Vous voyez? En fait, c'est une pensée. C'est une idée que les gens adorent. C'est une idée. C'est une idée. C'est une copie que les gens adorent. Et cette copie-là, quand on copie quelque chose, ce n'est plus l'original. Et quand vous adorez déjà la copie qui a été changée, l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Donc le Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ. Le vrai Christ est arrivé, je dis encore plus de 10 000 ans. Pour ça, on va aller dans Genèse. Genèse, chapitre 4, verset 26, il est dit: Seth eut aussi un fils, où il appela Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer
le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, même si le récit de la Genèse a été copié aussi, le récit de la Genèse a été copié dans les récits sumériens, ainsi de suite, comme je l'ai déjà démontré. A été copié. Néanmoins, il y a quelques mots où Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher. De même que quand vous lisez peut-être quelques phrases de Christ, ou bien certaines paroles de Salomon, vous sentez que ces paroles sont esprit et vie. Un homme ordinaire ne peut pas écrire cela ou ne peut pas inventer ça. Parce qu'il y a les paroles de Dieu dans la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucun livre n'est la parole de Dieu de toute façon ici. Là. Donc, Genèse 4, 26. On vous apprend que Seth eut aussi un fils et on l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commençait à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 5, verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Donc, depuis la naissance d'Enoch jusqu'à sa mort, on a invoqué déjà le nom, on a invoqué le Dieu véritable. Et à cette époque-là, on ne connaissait pas Osiris, on ne connaissait pas la Babylone antique, Ishtar, Zeus, tout ça n'existait même pas encore. On ne faisait pas allusion à ça. Là, ils invoquaient le Dieu unique, le Père tout-puissant, le créateur du ciel de la chose, de toute chose plutôt, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah. Tous ces noms qu'on donne là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les noms inventés dans chaque civilisation. On va vous démontrer où la religion, où les autres dieux ont pris naissance, où ils ont commencé. Mais à cette époque-là, c'était que des Noirs. Et c'était dans l'Afrique ancestrale. Ils invoquaient le vrai Dieu unique. Dans d'autres versions, on dit, c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé, le nom de Yahweh. Et la traduction, on vous dit même que Yahweh, avant c'était Yahoo. Yahoo, comme Yahoo.fr, qui a été changé à Yahweh. Bref. Christ n'a jamais prononcé ce nom-là. Bon, nous sommes d'accord. Genèse 4, 26. Ça a duré plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, ils étaient en train d'invoquer le vrai Dieu unique. C'était dans l'Afrique ancestrale. Ils connaissaient le Dieu véritable dans l'Afrique ancestrale. Et toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, les mêmes expressions. Et les animaux aussi connaissaient le Dieu véritable. Les animaux connaissent Dieu. Ils n'ont pas besoin de lire un livre saint pour savoir que Dieu existe. Les animaux savent que Dieu existe. Donc, Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et c'est à cette époque-là que Enoch a écrit un livre. Et dans le livre d'Enoch, vous allez comprendre que selon les scientifiques, selon les archéologues, ils vous disent que ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Puisque quand Enoch existait, en tout cas le patriarche noir africain existait, la Babylone antique n'existait pas encore, mais lui l'avait déjà écrit. Et dans le livre d'Enoch, il est dit dans le livre d'Enoch, il y a plusieurs versions du livre d'Enoch. Maintenant, les gens sont venus, ils ont trafiqué le livre d'Enoch pour cacher encore la vérité. Bref, dans l'un des livres d'Enoch, dans le chapitre 45 au verset 1, il est dit quoi? Là, je vis l'ancien des jours, virgule, dont la tête était comme la laine blanche, donc comme les cheveux de la tête étaient comme la laine blanche. La laine blanche comme des cheveux crépus en fait. Comme la laine blanche et avec lui un autre. Vous voyez, avec lui un autre. En fait, on parlait du deuxième né. Qui avait la figure d'un homme, point. Cette figure était pleine de grâce comme celle des saints anges, point. Alors j'interrogea l'un des anges qui était avec moi et qui m'expliqua tous les mystères qui se rapportaient au Fils de l'homme. Je lui demanda qui était d'où, où était-il, il était d'où plutôt, d'où venait-il, pourquoi il accompagne l'ancien des jours. Vous voyez la même description, les mêmes références dans Daniel chapitre 7 au verset 9 et dans le verset 13 du livre de Daniel chapitre 7. Et dans Jude chapitre 1 verset 14 dans la Bible de l'Épée, il dit quoi? C'est pour eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche, depuis Adam a prophétisé dans ses écrits. On nous apprend que le livre Enoch a écrit dans un livre. Et le livre d'Enoch est plus ancien que les récits sumériens.
Et dans le livre d'Enoch, on parlait déjà du vrai Christ. On ne l'appelait pas Jésus là-dedans. On disait l'ancien des jours. Nous sommes d'accord. Genèse, chapitre 10 au verset 8. Donc, pour vous démontrer que le récit d'Enoch est plus ancien que le récit de Gilgamesh, est plus ancien que tous les récits sumériens, égyptiens, tout ça là. Et c'était dans l'Afrique ancestrale. On parlait déjà du premier-né. Et dans Genèse 10, 8, après la pollution des anges, quand les anges sont venus corrompre la terre avec les femmes, tout ça là, ils sont venus polluer les femmes noires, et il y a eu le métissage, tout ça là, dans la Bible, second 21, Couche plutôt, eut aussi un fils, pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. On vous apprend que Nimrod était le premier homme qui était puissant sur la terre. Donc il était le premier humain à avoir exercé la toute divine puissance du Père. Et dans d'autres versions, on vous dit qu'il était un sorcier, qu'il était contre Dieu. Vous voyez, parce que Nimrod était un noir, on le diabolise. Ils ont traduit les Bibles, ils savaient qui était Nimrod. Et dans la Bible du Second, on dit quoi? Il se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Dans Genèse 6, verset 4, on vous dit quoi? Les géants, les Néphilim étaient sur la terre après que les filles de Dieu après que les habitants du ciel furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Ils étaient héros, fameux dans l'Antiquité. Mais on vous apprend néanmoins que Nimrod était plus puissant qu'eux. Nimrod était l'homme le plus puissant de la terre. Et dans la Bible de l'épée, ils l'ont diabolisé. Mais néanmoins, il y a une petite vérité qui sort dans la Bible de l'épée qui dit il était un grand souverain pontife de la terre. Le souverain pontife, c'est quoi? C'est le prêtre. C'est un prêtre. Donc il enseignait la connaissance elle-même du Père. Nimrod n'était pas un sorcier, il n'était pas contre Dieu. Puis il y a d'autres versions, dans le verset 9, on dit quoi? Il était un vaillant chasseur. T'appelles la définition du mot vaillant. Vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on dit qu'il était contre Dieu, qu'il était un rebelle contre Dieu. On l'a diabolisé tout simplement parce qu'il est noir. Et c'est lui qui a porté la science sur la terre. C'est Nimrod qui a porté le flambeau de ses pères. Et Nimrod était un Éthiopien. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est Couche qui est l'Éthiopien qui l'a accouché. Donc, Nimrod, c'est lui qui a bâti l'empire de Babylone, de la Mésopotamie. Il a même bâti la ville de Ninive, où Jonas ne voulait pas aller prêcher. Bon, nous sommes d'accord. Il était un vaillant chasseur devant Dieu. Donc il était le souverain pontife de la terre. Il était puissant. Il avait une puissance incroyable. Tous les autres étaient rien devant lui. Donc il avait des connaissances, des facultés qui surpassent les facultés que vous avez actuellement. Aucun physicien de cette époque ne peut l'égaler. Le patriarche Nimrod. C'est normal, ils l'ont diabolisé. Pourquoi? Donc, Genèse 11, 1, il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut tout simplement dire que c'était le Dieu unique en ce temps-là. C'était le Dieu unique. Même si les anges sont venus, ils ont commencé à vouloir que les autres commencent à les adorer. Toute la terre connaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. C'est pour ça qu'il est précisé. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, la même manière de parler. Spirituellement, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique que le monde connaissait. On savait que les anges qui venaient là, même si on les adorait, ils descendaient du ciel et qu'il y avait un être suprême. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, c'est de la révélation, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. Les autres dieux là, bon. Genèse 11, verset 9. Dans la Bible de l'épée. Bon, là on parle de la tour de Babel. Vous allez comprendre une chose. La tour de Babel, c'est quoi? On ne vous a pas dit que c'est Nimrod qui a construit la tour de Babel, hein? Même s'il a construit l'empire de Babylone, même s'il a construit la Babylone, la Mésopotamie, où son règne était là en fait. La tour de Babel, ça symbolisait quoi? On va vous révéler cela, ces mystères-là. La tour de Babel, on vous disait que ça devait toucher le ciel. En fait, la tour de Babel, c'était une pyramide. Dans la Bible de l'épée, on dit pyramide. Et cette pyramide-là, spirituellement, c'était un pont. C'était un pont dans le plan spirituel qui donnait dans le plan, c'est-à-dire qui allait dans le monde des dieux. Exactement comme chez les Grecs, on disait le mont Olympe. Le mont Olympe. Est-ce que vous comprenez?
Bon. Donc ils ont bâti cette tour-là. Et le vrai Dieu a vu ça. Parce qu'en ce temps-là, Nimrod avait déjà enseigné aux hommes sur la terre les mystères de l'au-delà. Et ils ont compris cela. Et ils ont commencé à bâtir cette tour-là, cette pyramide-là, pour aller spirituellement converser avec les dieux. Écoutez attentivement, dans la Bible de l'épée, il est dit quoi? Quand Dieu a renversé cette tour-là, on vous dit dans la Bible de l'épée, dans Genèse 11, 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, virgule, la porte des dieux. Est-ce que vous comprenez? La porte des dieux. Et quand le Père Tout-Puissant a séparé les langues, c'est-à-dire, on veut dire qu'il a séparé des langues, il a créé d'autres langues dans Genèse 11, verset 7. Et dans la Bible de l'épée, c'est là où les continents ont apparu. Dieu a fracassé la face du continent en petits fragments. C'est là où les autres continents ont apparu. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, ainsi de suite. Et le mystère, maintenant, là, Christ, le vrai Christ dit, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Quand on va vous parler des choses spirituelles, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, on va aller dans un haut plus rang. On va maintenant vous parler spirituellement ce qui s'est passé quand la tour est tombée, quand les langues ont été, quand il y a plusieurs langues sur la terre. Ça veut tout simplement dire, on a cassé la porte des dieux, c'est-à-dire c'était la porte des dieux. Boum, il y a eu un coup dans la porte des dieux. Et ces dieux-là sont tombés. Écoutez attentivement, écoutez attentivement. En fait, quand les langues sont venues sur la terre dans Genèse 11, 7, c'est là où la parution de la religion a commencé. C'est là où les autres religions ont commencé. C'est là où les religions que vous connaissez de la Babylone antique, à Mésopotamie, c'est là où les Ishtar, tout ça là, Anki, les Anunnaki, tout ça là a commencé. Parce qu'on a frappé, boum, sur la porte des dieux, on les a déstabilisés, ils sont tombés. C'est là où maintenant, avec plusieurs langues, dans d'autres civilisations, on va l'appeler maintenant hein, Zeus, l'autre on va l'appeler Jupiter, ainsi de suite. Vous voyez? Alors qu'il y avait un seul Dieu unique, que Nimrod connaissait, que Noé connaissait. En fait, pour mieux vous expliquer, l'histoire de Noé a été copiée, l'histoire de Moïse a été copiée, tout ça là. Je ne refuse pas. Nous sommes d'accord. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que le récit le plus ancien, c'est le livre d'Enoch. Mais avant le livre d'Enoch, il y avait d'autres écrits, que je ne dirai pas aujourd'hui. Il y avait d'autres écrits. En fait, si vous voulez réellement comprendre, il y a eu un homme qui a existé dans l'Afrique ancestrale. On a copié son histoire. On a copié son histoire. Les Babyloniens ont copié son histoire. On a dit en fait qu'il s'appelait le roi Saigon d'Akan. Et les Juifs sont venus maintenant, là, ils ont aussi copié l'histoire de Saigon d'Akan, ils ont créé Moïse. En fait, si vous voulez vraiment comprendre le personnage qui se cache derrière, cette entité derrière la personne de Moïse a réellement existé. Mais sauf qu'il ne s'appelait pas Moïse. Il y a eu un Africain, un noir, qui a existé, qui a accompli des exploits au nom du Père. On n'a fait que reprendre son histoire. On a pris son histoire de la Babylone antique, on a dit qu'il s'appelait Saigon d'Akan. On a repris son histoire là. On a dit qu'il s'appelait Moïse. Mais le personnage a réellement existé. Mais il est venu avant le Moïse que vous connaissez. Il est venu avant le Moïse du récit sumérien. De même que le Christ, le vrai Christ est venu avant le Christ, avant les Osiris, avant tout ça. Vous n'avez pas vu la supercherie? On vous dit qu'après le déluge, Noé a eu 3 fils. Il a maudit l'un de ses petits-fils. On commence maintenant à donner les noms Abraham, tout ça là. C'est à partir de cet instant qu'on a tout modifié. C'est à partir de cet instant qu'ils ont modifié les Écritures.
c'est à cette lignée-là, quand on a dit que Noé a maudit son petit-fils, c'est à partir de cet instant qu'ils ont tout modifié. Et ils ont d'abord commencé à modifier déjà par rapport au mont Ararat. Ils ont tout modifié. On va même aussi revenir sur l'histoire même du premier homme. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'ils ont été créés? Bref. Toujours est-il que le véritable premier-né a réellement existé. Il existe. Bon, on va vous donner un exemple. Dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 4, il est dit, en parlant, c'est-à-dire on dit le Seigneur devait venir sur la terre. Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans sa toute force, dans toute la force de sa céleste puissance, c'est-à-dire à travers son esprit. Donc, le livre d'Enoch, qui date, qui est plus ancien, en tout cas les récits d'Enoch, est plus ancien que les récits sumériens. On faisait déjà allusion à une certaine montagne de Sinaï. Mais, ça, on a touché néanmoins le livre d'Enoch. On l'a mis livre douteux, apocryphe, douteux, caché. Vous allez comprendre que dans le livre d'Enoch, en tout cas le vrai livre d'Enoch, vous n'allez pas le trouver sur Internet. Hein. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués et tout ça. Là. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués déjà. Ils ont remis les empreintes là-dedans. Là. En tout cas, le vrai Moïse, on ne l'appelait pas Moïse, le vrai patriarche qui a accompli des exploits a réellement existé. Les apôtres ont réellement existé, mais ce n'est pas les apôtres que vous connaissez là, les noms que vous connaissez là. Non, c'est pas ça. Ils ont réellement existé. On n'a fait que reprendre leur histoire dans chaque civilisation. Et là, nous vivons au 21e siècle, selon votre époque-ci. Ils ont repris les mêmes récits des soi-disant des apôtres. À force de reprendre la copie, c'est plus bon. C'est pour ça qu'il y a des contradictions, c'est pour ça qu'il y a des erreurs dans la Bible. Donc, pour tous ceux qui ont le doute, le Christ est arrivé, pas il y a 2000 ans. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas écrit dans les Écritures que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Mais Christ plutôt dit, ceux qui viendront, il y aura ceux qui viendront qui vont se faire passer pour lui. Alors, il y en a qui sont venus avant votre Christ là, qui se sont fait passer pour le vrai Christ. Donc, le Christ que vous adorez à cette époque-ci, c'est un faux Christ. C'est un faux Christ. C'est un faux Christ. Dieu existe réellement. Mais il n'est pas ce que vous imaginez. Quand vous priez, quand vous invoquez le Dieu là, le Dieu le Père que je vais vous présenter. Je vais vous présenter qui est le Père. Je vais vous présenter le Père. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la confusion. Déjà, pour votre information, il ne faut pas prier le Christ. On ne prie pas le Christ, on n'adore pas le Christ. C'est le concile de Nicée qui a inventé tout ça. Il n'y a qu'un Dieu unique, suprême. Le seul Dieu unique. Il n'a pas d'égal. Dieu seul a créé toutes choses. Il a même créé le Christ. Que ça vous plaît ou pas, c'est comme ça. Ce concile de Nicée qui dit que Christ n'a pas été créé, Dieu l'a engendré, que engendré, c'est pas créé. Que celui qui dira le contraire, il est fou, on doit le tuer. Engendré, c'est créé. Le Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Lui-même, il n'a jamais dit qu'il est Dieu le Père. Point barre. Ce sont des histoires plagiées. C'est un faux Christ qu'on vous a présenté qui veut prendre la place du Père. Et il ne prendra jamais cette place-là. Tant que je suis là. Je dis bien, tant que je suis là, il ne prendra jamais la place de Dieu. Et je défendrai toujours le vrai premier-né qui est arrivé il y a plus de 10 000 ans. Déjà pour votre information. Les scientifiques vous disent qu'ils datent l'univers, que l'univers soi-disant est estimé à 15 milliards d'années. Ça, c'est complètement faux. On va dater l'histoire de Noé et tout ça là. Mais je vais vous dire une chose. Que le monde est tellement vieux, plus ancien que vous imaginez. Dans le récit de la Genèse, chapitre 1, au verset 20, il est dit quoi? Que Dieu créa les animaux, les monstres marins, les reptiles dans les océans. Et le mystère, c'est quoi? Depuis que Dieu a créé ces monstres marins dans les océans, jusqu'à la création du premier homme, ça a duré des milliers d'années. Dans ces animaux-là, on ne peut pas compter les âges. Ils sont vieux. Ça a duré des milliers d'années.
les scientifiques même, quelques scientifiques essaient même de vous expliquer qu'il y a eu des animaux sont venus avant l'homme, des milliers d'années, bien des années, des centaines même d'années, avant que l'homme vienne sur la terre. Or, Genèse 1, 20, Dieu a créé des monstres marins, des léviathans, de béhémontes, les monstres marins, quoi, les reptiles, les gros serpents, les dragons. Et ils ont des âges que vous ne pouvez même pas compter. Ils sont là depuis des milliers d'années. Et puis le premier homme est apparu après. Donc la terre est tellement vieille. Donc ceci pour vous dire que plein de gens vont maintenant prier, vont dire ouais je prie, je ressens rien, je prie, ma vie ne change pas. J'ai envie de connaître Dieu, c'est pareil. Ils sont dessus de l'église, tout ça là. Je vais vous présenter qui est le vrai Dieu. Je vais vous présenter qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu est là tous les jours, mais vous ne le voyez pas. Quoi qu'on ne peut pas voir Dieu. Pour être en communication avec le vrai Dieu, enlevez complètement tout ce qu'on vous a enseigné là. Votre Dieu là, qu'on vous a enseigné, Dieu n'est pas dans le livre. Dieu n'est pas là-dedans là. Dieu n'est pas là-dedans là. Rien ne contient Dieu. Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu quand il crée, il est hors de la création. Rien ne peut le contenir. Alors, je m'en vais voir Dieu. Il ouvre ça. Mais vous croyez que Dieu est là-dedans? Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Ça c'est que le livre. Ça, c'est l'homme qui a écrit ça. Ça ne contient pas Dieu. Dieu contient tout. Mais rien ne contient Dieu. Donc, rien ne contient Dieu. Donc, les gens vont aller lire. Les gens vont aller prier. Ils vont dire, tiens, je m'en vais prier Dieu. En allant prier Dieu, d'autres vont dire, Père, je viens devant toi, je viens devant ton trône. Tu es bon, oh papa, je t'aime. D'autres vont dire, ah Seigneur, Dieu suprême. D'autres vont faire, bref. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Le fait seulement d'aller prier Dieu et de penser au Dieu de la Bible, Dieu ne vous est déjà hors de la plaque. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Bon, je vais vous expliquer comment on va parler, comment vous devez connaître le Dieu véritable. Pour connaître le Dieu véritable, vous lancez juste votre regard, non pas dans la Bible, mais dans la nature. L'homme a écrit ça. Même s'il y a néanmoins la parole de Dieu là-dedans, c'est-à-dire, il y a eu des hommes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils ont mis les paroles de Dieu dans les vrais récits et non là-dedans, là. Et les hommes ont trafiqué, bref. Néanmoins, la Bible, il y a la parole de Dieu dedans. Et tant que je serai là, je vais tout faire des enseignements en me basant dans la Bible, en montrant où se trouve la parole de Dieu, où est-ce que ça peut être touché. Donc, pour invoquer Dieu, vous n'avez pas besoin d'ouvrir ça pour penser à ce Dieu-là dont on fait allusion dans l'Ancien Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, là, ce n'est pas Dieu. Je le dis encore. Dieu ne peut pas vous dire d'aller tuer. Ça, ce Dieu-là, c'est les faux juifs qui ont inventé ce Dieu-là. C'est les faux juifs-là qui ont inventé Yahvé, là. En disant que aller faire la guerre, aller tuer, lapidation, il faut brûler, tu commets l'adultère, on te lapide. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Je dis bien, ça, ce n'est pas Dieu. C'est une créature qui parlait. C'est le Dieu des faux juifs, là, qui parlait comme ça, là. Je le dis. Ça, je le dis. Ça, je le dis. C'est le Dieu des faux juifs qui parlait, là. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Vous voyez? Bon. Quand vous voulez prier Dieu, ne pensez pas au Dieu qui est apparu à Moïse, là. Parce que ce Moïse-là, même, là, a été piqué du vrai même qui est arrivé, là. Donc, tout ça, là, c'est des copies. Et les copies, ce n'est pas l'original. Et l'esprit de la copie n'est pas le vrai esprit de l'original. Ça n'a rien à voir. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Donc, quand vous voulez être réellement en communication avec le vrai Dieu, le Père éternel, vous regardez la nature. Là, Paul lui-même le dit. Paul a eu cette révélation. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous regardez juste la création. Vous levez la tête au ciel, en l'air comme ça. Là. Vous regardez les nuages, vous regardez la création. Vous allez sentir une présence. C'est une révélation que je vous donne. Vous allez sentir une présence. Vous allez sentir une présence. Une présence créatrice. Une puissance.
Vous allez sentir qu'il y a une intelligence derrière la création. Vous ne pouvez pas voir cette intelligence. Vous ne pouvez pas concevoir, mais vous savez néanmoins qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Qu'il y a une intelligence derrière la création. Adressez-vous à cette intelligence-là, parce que celui qui est derrière l'intelligence-là, c'est le Dieu véritable. Et vous n'avez pas besoin de donner le nom, de donner un nom. Vous pouvez dire créateur de toutes choses. Vous pouvez dire Père. Mais les Jéhovah, tout ça là, ça c'est pas son nom ça. Je dis bien le vrai Dieu. Vous regardez la nature et la nature vous enseigne. Dieu va vous enseigner. La nature, les animaux savent que Dieu existe. C'est écrit, les animaux savent que Dieu existe. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir un livre saint pour lire, pour aller voir Dieu dans la Bible. Non, ou dans un livre saint. C'est faux. Vous jetez juste. C'est écrit. Voici encore une parole. Voici encore une autre parole de Dieu véridique. Qui n'a pas été modifiée en tout cas. Que je vais vous donner. Voici encore dans Romains chapitre 1. Regardez Romains chapitre 1. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété, contre toute injustice qui retient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Comme à l'œil nu. Vous voyez, sa divinité, sa puissance se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Vous voyez, quand vous regardez la création, vous voyez, considérez les œuvres, vous sentez que Dieu existe. On n'a pas besoin de vous dire, de vous enseigner Dieu. On n'a pas besoin de vous dire, allez lire la Bible, allez lire un livre saint, allez dans l'église, allez, le pasteur va vous prêcher. Non, vous n'avez pas. Tout homme, je dis bien, tout homme qui existe, que vous croyez en Dieu ou pas, tout homme qui existe dans ce monde a la loi de Dieu inscrite dans le cœur, dans son esprit. Parce que Dieu est esprit dans Jean 4, 24. Et l'esprit vient de Dieu. Et dans l'esprit, il y a la loi de Dieu. Et quand tu regardes l'univers, quand tu contemples la création, tu seras en train de lire cette loi-là que Dieu a mis en toi, dont tu seras en communication avec le Père. Et humilie-toi, adresse-toi à lui. Et c'est là où Dieu va se révéler à toi. Et ta vie va changer. Tu connaîtras le véritable. Tu connaîtras le véritable. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Alors, vous regardez le ciel, vous dites, ah Dieu, je sais que Dieu existe, vous avez connu Dieu. Maintenant, vous ne glorifiez pas comme Dieu, vous plongez encore dans vos livres soi-disant saints. Vous dites non, c'est Dieu qui est homme, c'est Dieu qui est descendu, mais Dieu s'est fait fouetter. Regardez un peu la création. Et vous sentez cette force-là, cette présence-là, cette divine puissance du Père. Et vous saurez que cette force-là ne peut à aucun moment descendre de se faire fouetter. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délits, d'égarement, d'aveuglement d'esprit, vous êtes tâtonnés en plein jour. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en représentant l'homme corruptible. En représentant l'homme corruptible. En représentant l'homme corruptible. Corruptible. Vous dites qu'il est mort sur la croix. En mourant, il était corruptible. Vous avez représenté la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Un homme qui dort, qui pleure, qui a peur. Vous dites que c'est Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en représentant l'image, représentant l'homme corruptible des oiseaux. On représente le Saint-Esprit, la puissance elle-même de Dieu. On la représente en forme d'oiseau. On dit que c'est une colombe. Voilà, c'est écrit en oiseau, en quadrupède, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la gloire
Eux qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servir la créature. La créature. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ô Père Tout-Puissant, je te rends grâce de ce que tu es grand, terrible et redoutable. Je te remercie, ô Père très saint, de ce que tu as permis que je vienne dans ce monde, dans cette réalité-ci. Je sais que c'est le passé que je suis en train de vivre, mais tu as néanmoins permis que je vienne là. Parce que je sais que tu aimes les humains. Je sais, Père très saint, toi qui es le seul créateur, toi qui n'as pas d'égal, tu es le seul, l'unique, et nul ne pourra t'égaler. Je te loue, Père, pour ton amour, pour ta patience. Et je te remercie, Père, de ce que tu permets. Que ta vérité, que ta parole véritable puisse affranchir le maximum de personnes. Donc, si vous voulez prier Dieu, vous savez en vous-même que Dieu existe. Comment vous savez que Dieu existe? C'est parce que c'est inscrit dans votre esprit. Donc, il faut beaucoup méditer et vous adresser à cette intelligence qui est au-delà de l'intelligence, à cette force-là. Vous sentez une présence de Dieu. En fait, c'est la présence, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de la planète. C'est l'Esprit de Dieu que vous ressentez. Quand vous sentez une présence dans l'univers, c'est-à-dire une force qui a créé. L'Esprit créatrice, c'est le Saint-Esprit que vous ressentez. Est-ce que vous comprenez? Apprenez beaucoup à méditer. J'en ai terminé. Que le Père soit glorifié, ainsi que le vrai premier-né.